Hey la team, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cet unboxing. Si je vous dis Peter Moore, 1985, Nike, vous me dites tout de suite Jordan 1 Chicago les gars. La petite lumière rouge qui va avec. Et donc comme vous avez pu le voir certainement dans la miniature, on va unboxer la dernière Jordan 1 Chicago Lost and Found. Une paire mythique que j'ai eu la chance de copo retail et ça fait grandement plaisir. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'ensemble de la box, du papier, de la paire surtout, sous tous ses angles comme d'habitude. On finira avec des petits outfits, on-fit, etc. J'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, je pense que la petite veste rouge University que j'ai, elle devrait pas mal aller avec cette petite Jordan 1. Je pense que ceux qui me suivent déjà sur Instagram voient déjà de quelle veste je parle. Et pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à me suivre, tout simplement sur Coppers. Et puis, ceux qui ne me connaissent pas sur la chaîne et qui viennent de me découvrir, n'hésitez surtout pas à donner de la force, à vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche, c'est important. Sans plus attendre, on va passer à l'unboxing de la paire. C'est parti les gars, let's go! Mais avant d'unboxer cette petite merveille, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement sur les réseaux, mais il y a eu pas mal de gens qui ont reçu du coup leur paire de Jordan 1 Chicago Lost and Found. Et certaines personnes ont eu des paires moisies. Alors là, c'est extrêmement chaud quand même sur une paire qui est à 180 €. Après, bon, on sait qu'il y a eu 500 000 exemplaires, donc ils ont dû entreposer leur stock comme ils ont pu certainement. Mais bon, recevoir une paire de Chicago là, moisi, franchement, moi j'aurais préféré à leur place ne pas win la paire parce que imaginez-vous la tête que vous avez. Vous êtes en train là, tout content comme moi là, oh j'ai reçu ma Chicago et tout. T'ouvres la box et là tu vois une paire moisie, mais t'as pire que le seum. J'espère que les gens qui ont reçu ce genre de paire se feront du moins au moins rembourser. C'est la moindre des choses. Mais bon, sans plus attendre, on va quand même unboxer cette paire parce que la mienne n'est pas moisie, hein, on croise les doigts. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà unboxé justement pour voir si elle n'était pas moisie. Imaginez la petite frayeur qu'on se serait fait en vidéo. On va éviter. Et donc, sur cette box de Jordan 1, vous voyez déjà le couvercle n'est pas comme d'habitude. Moi, il est noir comme le reste de la box. Et en fait, ils ont voulu faire comme si en fait, la boîte avait vraiment vieilli, qu'elle avait été entreposée dans plusieurs endroits et que le couvercle se serait perdu. Donc, on aurait remis un autre couvercle. Donc, déjà, on voit que la box est très travaillée. Là, on a les stickers comme à l'époque, hein, sale et tout. Donc, comme si c'était vraiment une vieille paire de l'époque. Là, on voit 64. Alors, normalement, c'est caché, hein, mais 64,99 $. C'était le prix de la Jordan 1 à cette époque. Hein. À la belle époque, c'est plus vraiment le cas les gars. Aujourd'hui, 180 €, ça fait très mal. Et donc voilà pour cette petite box. Sinon, rien de plus. Pour ce qui est du côté vieilli, juste pour vous l'indiquer, c'est de l'imprimé. Hein. C'est pas vraiment un côté vieilli, comme si là par exemple le carton avait été mâché. C'est vraiment vieilli, côté imprimé. Alors moi j'aurais préféré limite un côté un peu plus vieilli, mais réaliste. Mais bon, ça c'est un petit détail. Au moins la box, elle est clean. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cette petite box. Et là, on se retrouve déjà avec la petite facture BSTN. Alors pour ceux qui se demandaient si c'était possible de gagner des raffles sur BSTN, eh bah oui, la preuve, c'est la première fois que je gagne une raffle sur BSTN. Ça fait plaisir, surtout sur une paire comme ça. C'était vraiment une paire, pour moi, elle est mythique, emblématique. Hein. C'est la paire vraiment qui a fait exploser Nike. C'est la paire emblématique de Michael Jordan à Chicago. Et on sait que la dernière release était de 2015. Aujourd'hui, elle se revend à 2000 € à peu près. Donc, c'est une paire qui est inaccessible. Et là, on était sur une paire qui est encore accessible. D'ailleurs, je tiens à dire que Nike nous ont respecté, mis à part le côté moisi. Mais sur les stocks, 500 000 exemplaires monde, les gars, c'est énorme. C'est la Jordan 1 avec le plus de stock qui a été faite. Donc, franchement, c'est très bien. Ils ont respecté leurs clients. Même, bon, si jamais vous n'avez pas eu la chance de l'avoir, je suis vraiment désolé pour vous les refs. Mais au moins, vous allez pouvoir la toucher à 400 € et pas à plus de 1000 € comme on pouvait l'imaginer. Et donc après, on a cette petite facture. Donc on voit hein, une vieille facture comme à l'époque. Là, elle aurait été faite le 30, alors là, du coup, 30 août 1986 par Paul J. Ou on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas vraiment si c'est une personne réelle, etc. Mais du moins, c'est une facture comme à l'époque. Et ça, je trouve ça très sympa. Ça donne un peu plus d'histoire et de cachet à la paire. Et franchement, ça, je trouve ça très propre. Ensuite, on a ce petit papier de soie effet journal, hein, comme si ça avait été vraiment des anciennes pubs à l'époque. Et là, on voit la petite Jordan à 29,99 $. Mais la plupart du temps, voilà, on la voit à 59,9 $. Donc vraiment, c'était la belle époque. Et donc, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment un ancien journal. Je vous mettrai des petits plans rapprochés, mais vous allez voir, c'est très sympa. Et donc, voici la Jordan 1 Chicago Lost and Found. Donc, le nom Lost and Found, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire perdu et trouvé.
Donc comme si elle avait été perdue, entreposée quelque part, comme je disais, avec la box et retrouvée plus tard. Et donc c'est pour ça qu'on a cet effet vieilli, vous allez voir. Donc ce qu'il y a avec la paire, à la base, on a deux lacets, donc des noirs et des blancs. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai lacé les deux paires en blanc et en noir, comme ça vous allez pouvoir vous faire votre petit avis. Donc là, vous les avez à côté, voilà. Alors moi, franchement, niveau lacet blanc ou noir, c'est très compliqué. Les lacets blancs, je trouve que ça adoucit la paire. Allez, c'est très sympa. Et d'ailleurs, je vous ai fait un petit sondage. C'est pour ça, les gars, c'est vraiment top que vous me suivez sur Insta parce que je peux communiquer avec vous. Et quand je vois sur 300 vues qu'il y a 150 personnes qui répondent au sondage, je vois que vous êtes vraiment réactifs et merci pour ça, la famille. Et donc, vous étiez à peu près 33% à préférer les noirs et 66% à préférer les blancs. Donc, on est quand même sur une préférence pour les blancs. Après, moi, j'ai peut-être une préférence pour les noirs parce que ça contraste mieux avec le fait que la tongue, la languette, soit de couleur crème. Du coup, avec le noir, ça jette plus qu'avec le blanc. Et en plus de ça, pour le côté historique, hein, Michael Jordan portait sa Chicago avec les lacets noirs, comme à l'époque en 1985. Et donc, moi, je pencherais plus pour les noirs. Après, vous pouvez prendre soit les blancs, ça va très bien aussi. Et vous pouvez même faire noir et blanc. Moi, je suis pas très paire dépareillé, mais pourquoi pas. Franchement, c'est vraiment incroyable. Et des petits lacets crème n'auraient pas été de refus, mais bon, déjà, on a deux paires de lacets, c'est déjà très cool. Et donc, on va commencer par la outsole. Donc, la outsole, elle est rouge, comme sur la Chicago normale, et elle a ce côté un peu vieilli, hein, comme si des personnes avaient déjà marché avec la paire. On a ce côté, voilà, peinture blanche, etc. Donc ça, c'est ce qui avait déjà été fait sur la 2002 Air Protection Pack, rappelez-vous. D'ailleurs, j'en ai une ici. Normalement, je vais pouvoir vous la trouver. Voilà. Alors là, je ne sais pas si ça va se voir, mais on a ce côté un peu blanc et puis qu'on peut retrouver. Et donc là, ils ont fait exactement la même chose. Donc je ne sais pas si c'était prévu avant que les Protection Pack sortent ou si ils ont copié sur la Protection Pack. Je ne sais pas si ça avait déjà été fait avant d'ailleurs. Petite inspiration. Après, ensuite, on a la midsole. D'ailleurs, la midsole, je sais que beaucoup de personnes, dont les youtubeurs, disent qu'elle est blanche. Pour moi, elle n'est pas blanche, les gars. Elle est réellement crème. Je vais vous montrer avec les petits lacets blancs. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, de toute façon, sinon je ferai un zoom. Hein, mais on voit bien l'écart de couleur entre des lacets blancs et la semelle crème. Alors bon, c'est pas un crème hyper prononcé, mais on voit un écart de couleur. Et donc pour moi, la midsole est légèrement crème quand même. Elle n'a pas un côté très vieilli, mais un petit peu. Ensuite, sur le upper, on va commencer par le mudguard. Donc là, on a un cuir rouge sur le mudguard et sur la toe box. Donc on a un cuir blanc légèrement craquelé, donc qui donne ce côté vintage vieilli. Ensuite, si on continue sur le slide panel, on a le souche noir en cuir. Donc le cuir qui est lisse. Pas de traitement particulier sur le souche. Ensuite, on a aussi, bon, voilà, les A-stays, etc., les œillets. Donc là, on a du cuir rouge encore une fois et ce cuir craquelé blanc sur le slide panel. Je tiens à faire une remarque sur le cuir que je trouve de bonne qualité. Alors après, les gars, je ne suis pas un expert. Je ne peux pas vous assurer que le cuir est de très bonne qualité, mais du moins pour une Jordan 1 sortie d'une usine Nike, je trouve que le cuir est quand même de bonne qualité et il est d'ailleurs très épais. On peut le voir au niveau du slide panel. Là, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est quand même bien épais. Bien plus que, enfin bien plus, dans une moindre mesure, mais je trouve qu'il est plus épais que par exemple ma Jordan 1 Mocha que j'ai. Sur le tab, on a un empiècement en cuir qui fait le tour de la paire, qu'on peut retrouver aussi sur le col. Et sur le col, on a le fameux Wings logo de la marque Jordan avec cet effet un peu puffer. Et ensuite, on a aussi sur le col un cuir, donc là on est sur un cuir noir mais craquelé avec un effet vieilli. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. J'en avais déjà parlé avec un ou deux abonnés sur le fait est-ce que ça va bien vieillir ou pas. Ça, les gars, je ne peux pas vous l'assurer, j'en sais rien. Je pense que Nike a fait le nécessaire. Il faudra bien perméabiliser sa paire. Et moi, si je peux vous donner un petit conseil, évitez l'eau à tout prix. Donc, les temps de pluie, évitez de sortir ce genre de paire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est ce que je ferai pour garder ma paire dans un meilleur état possible. D'ailleurs, le cuir sur la toe box est pareil, hein, légèrement craquelé. D'ailleurs, on a une légère différence de vieillissement sur le slide panel sur les deux paires. Là, je ne sais pas si vous allez voir, on a une paire où le cuir, il est légèrement craquelé alors que l'autre beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi, il y a un écart aussi important entre les deux. Bon, sinon, j'ai pas trop de traces de colle, hein. On a légèrement des petites traces de colle. Alors, attendez, là, franchement, on peut les voir légèrement. Alors après, bon, c'est pas des grosses traces de colle, j'ai de la chance, la paire n'a pas de moisissure, etc. Dans la manière globale, elle est quand même très bien confectionnée. Alors pour continuer la présentation de la paire, je trouve qu'au niveau du col, hein, on est sur une mousse qui est quand même bien épaisse. Encore plus que la Mocha, encore une fois, je trouve que ouais, il y a moyen que ça soit plus confortable. Je ne l'ai pas encore porté, je vous dirai ça. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus confortable que la Mocha.
Et donc sur la tongue, on a ce petit Nike avec ce gros souche comme à l'époque. D'ailleurs, pour moi, je trouve que c'est la réédition qui ressemble le plus à la Jordan 1985, la OG, avec ce gros souche. On a vraiment pratiquement une shape comme à l'époque. On a la toe box qui ressemble vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Alors, c'est pas une réplique exacte, mais on est sur une paire qui s'en rapproche très fortement. Et donc, à part ça, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la paire. Franchement, la paire, moi, les gars, je suis extrêmement content de l'avoir. Pour moi, c'est un Graal et ça fait énormément plaisir de l'avoir à la maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à vous procurer cette petite Jordan 1 Chicago. Si vous ne l'avez pas eu, si vous comptez l'acheter et si vous êtes agréablement surpris, déçu, enfin, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous pensez de cette Jordan 1. Sans plus attendre, les gars, on va passer aux on-fit et aux outfits. Je sais que vous attendez ça. J'espère que ça va vous plaire et puis on se retrouve juste après. C'est parti les gars, tenez-vous prêts, let's go! Et voilà les gars, c'est terminé pour la présentation de cette Jordan 1 Chicago. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de vous présenter, voilà, vous voyez avec les lacets blancs, lacets noirs, dans les moindres détails, parce que je sais que pas mal de youtubeurs ont déjà fait des vidéos dessus. Mais le but, c'était de vous présenter mon avis et aussi quelque chose peut-être qui ne vous avait pas été déjà présenté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis prochainement, il y a un custom qui arrive sur la chaîne, donc restez connectés les gars. Il y a un petit lien avec la Jordan 1. Pas high, mais low, petit lien avec Travis, je vous donne pas plus d'indices. Et puis sur ce les gars, je vous souhaite une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, ciao ciao la team.